Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma palle du mois de juin. Vu la date, je me suis dit que ça serait bien de la faire cette semaine. Du coup, voilà, je vais vous montrer. J'ai choisi 10 romans. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas en physique. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là parce que sinon je sens que je vais l'oublier. Donc pour commencer, je vais lire Le violoniste de Mechthild Borman. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, je vous aurais mis là. De toute façon, vous allez avoir la couverture là, je pense. Voilà, c'est un roman que j'avais eu l'année dernière en cadeau à Saint-Maur en poche pour l'achat de plusieurs romans. Bah, j'ai eu ça en cadeau. Donc, je sais plus trop de quoi ça parle. Je crois que c'est sur la Seconde Guerre mondiale, je crois, mais je suis pas trop sûre. Donc, mais je crois que c'est historique. J'ai hâte de pouvoir le découvrir, mais je sais pas trop ce que je vais en penser. On va continuer avec la VO. Ouais, on va faire la VO. Donc là, c'est des romans pour mon challenge du mois en VO. Donc la deuxième catégorie, puisque à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore validé la première puisqu'il me reste... Enfin, je suis toujours dans ma dernière lecture de réécriture. Mais je vais pas tarder à le finir. Donc pour la deuxième catégorie, c'est les buses. Il faut lire une dystopie. J'ai bugué. Donc je vais lire Restore Me. Regardez-moi cette beauté. Restore Me de Tahereh Mafi. Donc en fait c'est le tome 4 de la saga Shatter Me. C'est le début d'une nouvelle trilogie. En fait il y a 2 trilogies dans la saga Shatter Me. Donc j'ai hâte, j'ai adoré la première, à part le tome 2 que j'ai moins aimé, mais le reste j'ai trop aimé. Et j'ai hâte de redécouvrir les personnages. Apparemment celui-ci est vraiment top, c'est l'un des meilleurs tomes. Dans la catégorie du best-seller new ou du livre très connu, je vais lire The Queen of Nothing, donc de Holly Black. C'est le 3e tome de la saga The Cruel Prince. Comme ça je vais finir une saga. J'ai trop hâte de le lire après la révélation que j'ai eue à la fin du tome 2. J'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner avec ce premier tome. Mais je me suis dit, on va patienter un petit peu. Et voilà, il est parfait pour cette catégorie, pour ce challenge. Et j'ai trop hâte. Je pense que ça va être une des premières lectures de ce challenge. De toute façon, cette catégorie, ce menu me donne trop envie. Les lectures ont l'air trop cool. Pour l'adaptation en film, je vais lire le tome 4 de Harry Potter. Donc ça, c'est une grosse bricasse. Il fait 600 pages. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Mais j'ai trop hâte parce que j'ai beaucoup aimé le film et apparemment beaucoup disent que c'est le meilleur des livres. Donc je suis beaucoup trop contente. J'ai hâte de découvrir cette coupe des 3 sorciers, de découvrir les autres écoles, les autres personnages, voir si c'est vraiment comme dans le film ou s'il manque des choses ou s'il y a des choses différentes. Donc voilà, trop hâte. Voilà, ça sera mieux je pense. Je suis désolée si vous avez été embêtés tout le début de la vidéo. Je viens juste de tilter que j'avais des messages. Et il y en a beaucoup en plus. Pour une fantasy young adulte, je vais lire The Shadow Between Us de Tricia Levenseller. Donc encore une fois la couverture se barre. Il n'est pas très gros et j'ai entendu que du bien. Il fait 300 pages. Donc j'ai trop hâte de le lire. On m'en a dit vraiment que du bien. Les copines ont vanté ce livre et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. Voilà, encore une lecture VO qui me fait trop envie. Et le dernier livre VO, sachant que je pense que on va lire, mais je l'ai pas mis dans la palle encore. Enfin, je l'ai pas mis dans la palle tout court. Je pense qu'on va lire Tower of Dawn de Sarah J. Maas, donc le tome 6 de Throne of Glass. Et j'ai une lecture commune qui est prévue sur One of Us is Lying de Karen McManus. Je vous mettrai ici les couvertures dans tous les cas quand je vous en aurai parlé.
que je vais lire en lecture commune avec une bookstagrammeuse. Et donc le roman entre 300 et 500 pages, je crois que c'est ça. Oui, c'est 500 ou 600, non 500 je crois. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Encore une fois, j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Apparemment, il est trop bien. J'en entends que du bien. Il est assez gros, mais c'est écrit gros aussi. Donc j'espère que cette petite histoire, cette belle histoire, va m'emporter. Et puis la couverture métallique, j'aime beaucoup. Et il est depuis pratiquement un an dans ma palle. Donc c'est le bon moment pour la sortir. En livre français, parce que oui, il y a déjà beaucoup de livres, j'ai décidé de lire Marie d'en haut de Agnès Ledic. Donc ça, je vais le lire en audio. Il est tout petit, enfin tout petit, il fait 300 pages. Mais en audio, je pense que ça va être rapide. C'est du contemporain, c'est mon premier Agnès Ledic. Si vous suivez mes vlogs, vous avez déjà vu que je l'avais acheté juste après le confinement et que j'ai envie de lecture comme ça, surtout là aujourd'hui. Si je pouvais avoir une lecture comme ça, je l'aurais tout de suite. Mais c'est des lectures contemporaines qui sont toutes douces, qui font du bien. Même si les sujets sont des fois durs, elle fait du bien quand même. Ensuite, une réécriture de contes et ma deuxième réécriture de Peter Pan. Donc ça sera L'art de se prendre des murs de Guillaume Méric. Vous connaissez cette collection puisqu'il s'agit de la collection Il est une fois. Donc d'où tient son titre, la catégorie juste d'avant. Il est une fois, donc c'est des éditions Pygmalion. Et donc voilà, j'en ai commencé 3, j'en ai lu 2. Le dernier, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Mais celui-là, je pense que je vais bien aimer. On verra. Et puis la plume de Guillaume Méric, j'avais très envie de la lire. J'étais très curieuse et du coup, voilà. Je pense que ça sera chose faite. Et voilà, j'ai hâte. Souvent, c'est des romances. Voilà, il fait même pas 300 pages. Donc je pense qu'il va se faire... il va se lire assez rapidement. Un roman qui traîne depuis très 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 longtemps dans ma palle aussi. Là, il y a beaucoup de reliques de ma palle. Puisque mon chéri me l'avait offert pour la Saint-Valentin de l'année dernière. Il s'agit de Fandom de Anna Day, donc aux éditions PKJ. Ce roman, en fait, il me faisait très très envie, mais j'entends que des points négatifs, que des avis mitigés ou négatifs. Donc là, il me fait très très peur. Mon copain m'a fait la surprise de m'offrir un livre et il avait choisi celui-ci. Donc on verra ce que ça donne, surtout que du coup je l'ai toujours pas sorti, il faudrait que je le lise parce que là ça craint quand même 1 an et demi, quasiment un peu plus d'1 an qui traîne dans ma palle. C'est un cadeau, ça le fait pas. Ça fait aussi très longtemps que je l'ai, je sais pas quand est-ce que je l'ai acheté, je me souviens absolument plus. Il s'agit de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet dans la collection électrogène de chez Gulfstream. En fait, c'est marrant parce que les spread ages dans cette collection sont colorés, enfin les tranches sont colorées. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais pas si c'est historique, si c'est contemporain, j'en ai aucune idée. Historique, je pense, parce que ça parle de la Première Guerre mondiale. Donc, le premier mot que j'ai vu, c'était Première Guerre mondiale. Donc, je suis curieuse de le lire. J'en ai pas du tout entendu parler et du coup, ça m'intrigue. Et j'aime bien parce que du coup, j'aime bien ne pas entendre parler aussi des romans. Parce que je peux me faire mon propre avis sans être trop influencée. Et le dernier livre, ça fait 2 ou 3 fois que je le mets dans ma palle. J'espère que je vais pouvoir le lire à un moment donné. Il s'agit de La fabrique de papier de Elizabeth McNeill. Je l'ai eu pour mon anniversaire par ma grand-mère. Et c'est aussi un livre historique que j'ai trop hâte de lire. Puisque c'est Londres 1850. Voilà, vous avez tout dit. Voilà, j'ai trop hâte. C'est notre libraire qui lui avait conseillé ça. Et je pense qu'il a bien visé parce qu'il me fait trop envie. Et franchement, c'est vraiment le manque de temps et pas le manque d'envie qui m'a pas fait sauter le pas. J'ai trop hâte, encore une fois. Voilà
pour cette palle. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous êtes content de revoir ma petite bouille quand même, même si vous l'avez jamais vraiment quittée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner. Parce que ça fait toujours plaisir. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et maintenant, je vais pouvoir ranger. Voilà les bordels.